Vishnu Krishna Prasthaya Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Disha Tadine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhatta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valakha Givaradhari Gopi Jana Valakha Givaradhari Gopi Jana Givaradhari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jai Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Nitai Sati Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shivadadev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai Jai Sitaram Lakshmana Bharata Shatrugna Yachyadama Ki Jai
Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Gaur Nitai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Patut Pavana Ki Jai Toute gloire aux assemblées Hare Krishna. Om Ajnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatidanyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous commençons le 4e chant, 20e chapitre, à partir de verset 32. Oui, tiens. Maitreya uvacha ityadi rajjena nuttasa vishvadriktam ahara janmai bhaktirastu te drishi dhirmaite kritaya mayam madhyam tarati smadustyajam. Traduction. Le grand sage Maitreya poursuivit en disant que le Seigneur, dont le regard embrasse l'univers entier, s'adressa ainsi à Prithu Maharaj après avoir entendu ses prières. Bien-aimé roi, puisses-tu à jamais me servir avec dévotion, car seule une telle pureté d'intention, comme tu l'as toi-même exprimé avec grande intelligence, permet de triompher de Maya, l'invincible énergie illusoire. Teneur est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Le Seigneur confirme dans le Bhagavad Gita que l'énergie illusoire est invincible. Nul ne pourra transcender Maya par l'action intéressée, la spéculation philosophique ou l'Ashtanga Yoga. Le service de dévotion représente le seul moyen permettant de transcender l'énergie illusoire. Comme le Seigneur l'affirme lui-même, Ammevaye prapadyante maya metam tarantite. Celui qui désire franchir l'océan de l'existence matérielle n'a d'autre choix que d'adopter le service de dévotion.
Le bhakta ne doit donc se soucier d'aucune position matérielle, qu'elle soit céleste ou infernale. Le pur bhakta doit constamment servir le Seigneur, car c'est là son occupation naturelle et véritable. Le simple fait de se maintenir dans cette position permet d'échapper aux lois rigoureuses de la nature matérielle. Merci. Nous sommes toujours dans l'épisode où Seigneur suprême, Shri Vishnu, donne ses bénédictions à Prithu Maharaj. Si vous vous souvenez un peu comment s'est déroulé, en fait, cette rencontre, que Seigneur Vishnu était tellement content par la conduite de Prithu Maharaj qu'il ne voulait plus partir, il voulait rester avec son pur dévot. Mais le temps venu, il devait partir et Seigneur suprême lui a proposé de choisir une bénédiction. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Et Prithu Maharaj a dit que la dame qui avec une énergie et qui les questions comme ça, c'est à la fin de conférence. Donc, en fait, Prithu Maharaj, il a dit qu'en fait, ce monde matériel a plein de désirs, de différents désirs que les gens, les habitants de ce monde matériel désirent chaque instant. Et parmi tous ces désirs, il y en a un qui est le plus important pour les habitants de ce monde matériel, c'est la libération de tout type de souffrance. Mais Prithu Maharaj a dit que même cette bénédiction d'être libéré de tout type de souffrance, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, cette souffrance, la présence de cette souffrance ou l'absence de cette souffrance n'a rien à voir avec toi. En fait. Parce que si un dévot est attaché au Seigneur suprême par l'amour et dévotion, rien ne peut lui empêcher de continuer à vivre dans un état transcendantal. Et il a refusé tout autre type de bénédiction. Il a dit, seule chose que je te demande, c'est que je veux bien, Seigneur suprême, que tu m'offres 1 million des oreilles pour que j'écoute constamment ta gloire qui vient de la bouche de tes purs dévots. Et finalement, ces paroles ont beaucoup plu à Seigneur suprême et, comme vous avez remarqué ici, il a donné des bénédictions qui sont les meilleures bénédictions qu'on peut en général recevoir. Qu'est-ce que Seigneur suprême a offert à Prithu Maharaj? Il a offert ces bénédictions pour qu'il puisse toujours être dans un état de bhakti. Ça veut dire qu'il soit toujours prêt à lui servir non-stop. Qu'est-ce que c'est bhakti? Souvent on entend ce mot bhakti. Et qu'est-ce que c'est bhakti? Bhakti, c'est un état de la conscience. L'état de conscience peut être très différent. Et cet état de conscience nous définit notre conduite. Cet état de conscience définit notre but de la vie. Par exemple, quand on a l'état de conscience très énervé, excité, etc., parce que quelqu'un nous a fait une saleté, etc., nous avons un état d'esprit
un état d'esprit plein de vengeance, par exemple. Et cet état d'esprit plein de vengeance, en fait, va changer notre conduite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose pour se venger, par exemple. Ou on va, on va chercher des moyens pour en fait, répondre à cette personne, etc. etc. Vous voyez? D'où ça vient? Ça vient d'état de notre conscience. Okay? Mais Bhakti, c'est un autre état de conscience. C'est un état de conscience qui nous permet de servir le Seigneur suprême. Tant que nous n'avons pas cet état de conscience, le vrai Bhakti ne se manifeste pas. Nous pouvons en fait faire une simulation de Bhakti, une simulation de dévotion. Pourquoi? Parce que nous savons quelle est la conduite d'un dévot, d'un fidèle de Krishna. Donc on sait que le dévot se comporte de telle façon, il suit les 4 principes régulateurs, il chante Hare Krishna Mahamantra, etc., etc. Donc, et en fait, celui qui n'a pas encore l'état de conscience dévotionnel, bhakti, donc qu'est-ce qu'il va faire? Juste, il va simuler en fait le bhakti. Ce sera une sorte de simulation de bhakti. Par exemple, je m'habille comme un bhakta, je parle comme un bhakta, je ne fais pas des choses que bhakta ne fait pas. Par exemple, je ne mange pas de la viande, je ne fume pas, j'essaie de contrôler mes sens, etc., etc. Pourquoi je le fais? Parce que je vois comment les bhaktas le font. Et donc, je fais une sorte de simulation de bhakti, où je pratique, autrement dit, je pratique en fait tout cela. Mais pour l'instant, cela n'est pas un bhakti parce que je n'ai pas encore l'état de conscience de bhakta. Okay? C'est juste la pratique. Pourquoi je commence à faire cette pratique? Parce que, en fait, comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita, il y a 4 motifs qui nous poussent à venir à Krishna et commencer à pratiquer le service dévotionnel. Donc, quels sont ces 4 motifs? En fait, le premier motif, c'est la souffrance. C'est le motif le plus répandu, parce que quand on souffre, on veut se débarrasser de cette souffrance. Okay? Donc, il y a des souffrances, des petites souffrances, il y a des grandes souffrances, il y a des très très grandes souffrances. Et il y a des souffrances, comme par exemple j'ai faim, je souffre. Et puis pour se débarrasser de souffrance, je vais manger et la souffrance sera partie. Okay? Donc, et je peux penser, je n'ai pas besoin de Dieu. Pour ne pas souffrir, je n'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que c'est moi qui ai résolu ce problème. Dieu n'y est pour rien, n'est-ce pas? Ou, par exemple, je dois payer mon loyer, et pour payer mon loyer, qu'est-ce que je dois faire? Je vais travailler, je vais recevoir mon salaire, et je vais payer mon loyer. Donc, la question est toujours là. Dieu n'y est pour rien. C'est moi qui est allé au travail, c'est moi qui a gagné l'argent, c'est moi qui a payé le loyer. Donc Dieu n'y est pour rien. Okay? Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'en fait, il y a des gens qui travaillent mais qui ne gagnent pas leurs argent. Il y a des gens qui ont la nourriture mais n'arrivent pas à manger. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas suffisant juste d'avoir la nourriture pour ne pas avoir faim. Il y a des gens qui travaillent, mais ne gagnent rien. Il y a des gens qui ont la nourriture, mais ils n'arrivent pas à manger parce qu'ils ont des problèmes de l'estomac ou autre. Okay? Donc, tant que nous n'avons pas la miséricorde de Dieu, cette souffrance ne va pas s'arrêter. Et quand l'homme comprend ça,
il comprend que tout dépend de Dieu, tout dépend de Krishna, il s'adresse à Krishna. Donc ça, c'est le cas le plus répandu pour lequel nous nous adressons à Shri Krishna. Deuxième cas, c'est la gratification des sens. En fait, quand nous cherchons la gratification des sens, nous ne souffrons pas, mais on s'ennuie. Nous nous ennuyons parce que la vie n'est pas intéressante. Okay? Il nous manque les gratifications des sens. Okay? Alors, qu'est-ce que nous cherchons? On cherche la gratification des sens, mais nous voyons que ce n'est pas accessible. Hein? Par exemple, je veux nager sous l'eau, mais je ne peux pas parce que j'ai problème de l'argent. Je ne peux pas m'acheter un... Comment ça s'appelle? Combinaison, je ne peux pas m'acheter. Ou par exemple, je veux faire un voyage, mais je n'ai pas de sous. Ou par exemple, je veux jouer du piano, mais je n'ai pas du talent, etc. etc. Donc, en fait, il y a plusieurs obstacles qui me dérangent pour que je puisse gratifier mes sens. Okay? Donc, et après, un jour, je viens à Yoga Lyrique et j'entends que voilà, on dit que voilà, Krishna peut résoudre tous les problèmes. Je dis ok, je viens et dis est-ce que Krishna peut me donner un talent d'un violoniste? On dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, oui, qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu dois chanter avec Krishna, tu dois servir Krishna, tu dois arrêter de manger de la viande, fumer, etc. etc. Donc, ok, et je commence à le faire. Ça veut dire, encore une fois, je m'adresse à Bhakti seulement parce que j'ai un motif. Okay? Ce n'est pas un vrai Bhakti. Hein. Troisième cas pour lequel je m'adresse à Bhakti, c'est quand je suis curieux, la curiosité qui m'amène. Okay? Parce que par ma nature, je suis curieux et, par exemple, je passe dans la rue et je vois les dévots qui chantent dans la rue. Je ne passe pas à côté, je m'approche. Ah oui, qu'est-ce qu'ils chantent? C'est drôle, regarde comment ils sont habillés, c'est quoi Hare Krishna, etc., etc. Et petit à petit, par curiosité, je commence moi-même chanter avec Krishna. Par curiosité, je commence à écouter Srimad Bhagavatam, etc. Et quatrième cas, c'est le désir de connaître la vérité absolue. Ça, c'est le cas le plus rare. Ce sont des gens qui ne sont pas affectés par trois cas précédents. Par exemple, ils souffrent pas, ça ne leur intéresse pas. Ou par exemple, les gratifications des sens, est-ce qu'on a des gratifications, on n'a pas, ça ne leur intéresse pas non plus. Par curiosité, leur curiosité est satisfaite déjà, donc, mais ils veulent comprendre en fait comment ça marche. Ils veulent comprendre comment ce monde fonctionne. Comment ça marche que les gens naissent et ils meurent. Comment est-ce qu'il y a la vie après la mort, comment ça se passe que, en fait, cet univers fonctionne d'une façon précise, etc. Donc, et on dit, bah, tu peux connaître ça si tu commences à étudier Srimad Bhagavatam, tout est écrit dedans, et je m'adresse aussi à Srimad Bhagavatam, au dévot, à Guru, et petit à petit, en fait, je commence à connaître la vérité absolue. Okay? Donc, ces quatre cas ou quatre motifs nous amènent à Krishna et nous engagent dans le service dévotionnel. Et encore une fois, on ne peut pas appeler ça vraiment service dévotionnel, c'est une pratique de service dévotionnel. Comme par exemple, je vais faire un stage de l'électricité, de l'électricien. Je vais, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne un tournevis, une combinaison, etc. Et il me dit, voilà, tu dois tourner comme ça, tu dois faire ça, tu dois mettre des disjoncteurs comme ça, etc., etc. Là, tu dois passer les fils, là, c'est la phase, ça, c'est neutre, ça, c'est la terre, etc. Donc, en fait, moi, je fais comme mon maître me dit.
je tourne, etc., etc., mais je ne suis pas encore électricien. Okay? Je suis un apprenti, je suis quelqu'un qui pratique les principes de l'électricité, etc., mais je ne suis pas encore électricien parce que j'ai pas cette culture, j'ai pas cette nature de l'électricien. Vous comprenez? Donc, pareil, quand nous commençons à pratiquer Bhakti, en fait, nous sommes comme un jeune apprenti, nous ne sommes pas encore les Bhaktas. Même si on nous appelle Bhakta, je ne sais pas, Bhakta Philippe ou Bhakti Nathalie ou autre, okay? Nous, on dit ça, pourquoi? Pour inspirer les gens de continuer et pour qu'ils sachent qu'ils sont sur la bonne voie. Okay? Mais nous ne sommes pas encore un Bhakta parce que Bhakta n'a pas de motif égoïste, n'a pas de motif personnel. Okay? Parce que ceux qui viennent de ces 4 cas décrits tout à l'heure, en fait, ce sont des gens motivés. Ils ont leur propre motif pour laquelle ils veulent pratiquer la conscience Krishna ou pratiquer le bhakti. Donc, le vrai bhakti est bien décrit dans les livres des grands maîtres de notre Vaishnava Sampradaya, des grands Vaishnavas, décrit de différents degrés de profondeur. Hein. Ça dépend à quel point nous sommes intéressés pour comprendre qu'est-ce que c'est un bhakti. Hein. Si tout simplement on dit bon, c'est trop compliqué, dites-moi qu'est-ce que je dois faire, c'est bon. Donc on lui dit voilà, juste tu t'adresses tes actes, tu adresses à Krishna, ou tu penses à Krishna tout le temps, voilà. Ou tu offres le résultat de tes actes à Krishna, etc. Oh, oui, c'est suffisant pour moi, ça c'est très bien, etc. Mais quand quelqu'un veut comprendre Bhakti encore plus, là, il doit connaître qu'est-ce que c'est Bhakti. Okay? Et Bhakti est décrit assez détaillé, assez précisément dans Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. Donc, c'est décrit très clairement, c'est que, en fait, l'homme doit canaliser tous ses efforts, tous ses actes, doit canaliser pour satisfaire Shri Krishna, pour sa satisfaction, pour son plaisir. Et il ne doit pas avoir aucun autre désir. Donc, c'est précis, hein? C'est bien précis qu'on ne doit pas avoir autre désir. Ça, c'est un comportement d'un dévot. C'est qu'il n'a pas d'autre désir. Il a seulement ce désir de faire quelque chose à Krishna qui lui apporte une satisfaction. Okay? Petit à petit, en fait, notre pratique de service dévotionnel a cette force, cette puissance de transformer en notre désir égoïste en un désir qui va satisfaire Shri Krishna. Pourquoi? Parce que si notre pratique est correcte, absolument on arrive à un stade appelé Ruchi qui nous amène un goût pour la pratique même. Par exemple, aujourd'hui, je me force pour chanter Hare Krishna, je me force venir écouter Srimad Bhagavatam, je me force cuisiner pour Krishna, je me force lui offrir les fleurs ou faire arati, etc. Donc en fait, je force. Okay? Donc quand je force, ce n'est pas encore un bhakti. Mais parce que toute cette activité est liée à Krishna, parce que je cuisine pour Krishna, je nettoie le sol pour les dévots, je chante le nom de Krishna, j'écoute les histoires sur Krishna, etc. Donc, automatiquement, je me retrouve dans une situation prolongée
avec Krishna. Et en fait, ça commence à me transformer, ça commence à transformer ma conscience. Comme par exemple, quand vous sortez dans la rue et il fait froid dehors, petit à petit, vos joues, vos doigts commencent à devenir froids. Plus longtemps vous restez dehors, plus votre corps refroidit, n'est-ce pas? Et puis quand vous rentrez à l'intérieur où il fait chaud, petit à petit, ce froid part et vos doigts deviennent rouges, chauds, vos joues commencent à devenir rouges, chauds, etc. Donc, en fait, par ce contact prolongé, vous récupérez les qualités de cet objet avec lequel vous vous trouvez en contact prolongé. Pareil, quand on est en contact prolongé avec Krishna, okay, mais on doit comprendre que Krishna n'est pas différent de son nom, de ses divertissements, de ses bénédictions, de son entourage, de ses dévots, de ses divertissements, etc. Et quand on se trouve en ce contact prolongé avec ce qui représente Krishna, petit à petit, notre conscience commence à se transformer et il devient conscience Krishna. En fait, quand on dit conscience Krishna, c'est ça la conscience Krishna. C'est la conscience qui est restée longtemps en contact avec Krishna et s'est transformée. Comme par exemple, votre sac était dans un placard avec les encens. Ok? Un jour, 2 jours, 3 jours, et après vous reprenez votre sac et vous voyez qu'il sent. Pourquoi? Parce qu'il est resté en contact. Okay? Pareil, quand on reste très longtemps en contact avec Krishna, avec ses dévots, avec son nom, etc., petit à petit, notre conscience se transforme et il se transforme en conscience Krishna. Okay? Et en fait, quand nous continuons à agir de la même façon comme on faisait avant, notre conscience qui est devenue conscience Krishna nous apporte un certain goût. Nous faisons toujours les mêmes choses. Hein? On chante les mêmes Hare Krishna mantras, on écoute le même Srimad Bhagavatam, mais ça nous amène un goût. Okay? Et après, quand il n'y a pas de Saint-Nom, il n'y a pas de Srimad Bhagavatam, on commence à chercher. Comme les drogués. Parce que c'est un petit degré de l'attachement. Quand vous êtes attaché à quelque chose, vous commencez à chercher cette chose. Okay? Et Ruchi, en fait, ce goût, vous commencez à chercher ce goût partout. Vous commencez à le chercher partout. Dans la rue, dans l'association avec les dévots, dans la lecture, dans le prasad, etc. C'est quelque chose qui arrive, en fait, le ruchi arrive seulement quand le pratique est correct. Quand le pratique n'est pas correct, quand on ne comprend pas que nous devons rester en contact prolongé avec Krishna, hein, nous, petit à petit, nous deviendrons non satisfaits parce que nous sommes venus dans cette pratique pour une raison précise, on ne l'a pas reçue, donc on s'en va. Ou on a reçu ce qu'on cherchait et on s'en va. Donc, on ne devient pas un dévot. Et pourtant, on a bien pratiqué pendant un certain temps. Okay? Où est la faute? C'est qu'on n'a pas eu la bonne association. Okay? On a eu une mauvaise association où, tout simplement, on suivait les règles et prescriptions sans enthousiasme et sans la correction d'un gourou, de la personne qualifiée. Okay? Parce que pendant la pratique, nous pouvons toujours tomber sur certains obstacles qui nous dérangent. Et normalement, un dévot qui est sérieux, quand il est sérieux, en fait, ces obstacles doivent créer des questions dans sa tête. Et ces questions, il doit adresser à Guru. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et quand Guru, il répond ou il donne des instructions,
le disciple doit suivre ces instructions. Mais, mais quand je viens dans la pratique de la conscience Krishna pour un de ces 4 motifs, hein, mais j'agis à ma convenance. Par exemple, Guru dit, tu dois chanter 16 tours. Bon, 3, 4, ça va. Okay. De toute façon, il ne sait pas combien de tours je chante. Comment il peut savoir? Okay. Je vais dire, oui, je chante 16 tours. Okay. Oui, 16 tours. Mais en réalité, je ne chante même pas. Okay. Ou, par exemple, je dis, bof, aujourd'hui, c'est toujours l'histoire de Prahlad Maharaj. Oh, j'ai déjà entendu 1 million de fois, je vais faire autre chose. Je vais me balader un peu, etc. Ou je vais voir comment va ma voisine, etc. Elle est très gentille. Je vais lui prêcher. Je vais chez la voisine, elle me propose un café. Je dis, bon, normalement, je ne bois pas de café, mais je ne veux pas la vexer. Je vais boire ce café. Vous commencez, petit à petit, vous commencez à s'écarter. Okay? Donc, il faut un contact prolongé. En fait, tant qu'on peut, tant qu'on a 1 seconde, tant qu'on a 1 goutte de sang dans notre corps, on doit continuer comme ça. C'est un dévot qui veut absolument comprendre le paramgati, le but ultime de la vie, atteindre le but ultime de la vie. Sachez que la réussite dans la pratique de bhakti, ce ne sont pas les résultats. La réussite dans la pratique de bhakti, c'est nos efforts que nous faisons. Okay? C'est ça qui définit à quel point je veux atteindre ce but, à quel point j'insiste, à quel point je suis persévérant. Je peux persister chaque jour, chaque instant, et les résultats sont toujours mauvais, mais je continue. C'est ça qui compte. Et puis après, au moment de mort, vous pouvez tomber par terre et Krishna vient et vous dit, allez, viens. Mais Krishna, j'ai rien réussi. Mon halva était toujours brûlé, mon chant de Hare Krishna mantra était toujours avec les offenses, etc., etc. Pourquoi tu me prends? Parce que tu as fait beaucoup d'efforts. Et moi, je suis très miséricordieux, je ne peux pas faire autrement. Allez, viens. Vous voyez, en fait, c'est ces efforts, en réalité, qui comptent et pas les résultats. Okay? En fait, les efforts sont des résultats. Hein? Voilà pourquoi, en fait, bhakti, vrai bhakti lui-même est un résultat. Hein? Pourquoi nous faisons bhakti? Pourquoi on sert Krishna avec l'amour et la dévotion? Pour pouvoir continuer à servir avec l'amour et la dévotion. Parce que si vous étudiez la nature d'un être vivant, en fait, l'être vivant est content quand il fait ce qu'il aime bien faire. Okay? Par exemple, si vous aimez jouer aux échecs, okay? Quand vous jouez aux échecs, ça vous fait plaisir et vous êtes content, vous êtes satisfait. Okay? Mais l'âme, par sa nature, aime bien satisfaire Krishna. C'est ça, sa vraie satisfaction. Quand l'âme satisfait Krishna, c'est là où elle reçoit énormément de plaisir et son être est satisfait. Pour cela, en fait, nous commençons à voir petit à petit, graduellement, accumuler une expérience spirituelle. Parce que nous avons déjà l'expérience matérielle. Tous. Okay? En fait, dès qu'on est engendré dans le ventre de notre mère, l'expérience matérielle commence. Okay? Après la naissance, cette expérience continue, et encore, et encore, et encore, et encore, et jusqu'au moment où il y a un de ces 4 motifs qui nous stoppe.
Quand on commence par exemple à souffrir trop et on ne trouve pas la solution, là on commence à se poser des questions. Est-ce que cette voie est correcte? Si cette voie est correcte, pourquoi je continue à souffrir? Vous comprenez? Et c'est là en fait qu'on s'adresse à Krishna. Mais petit à petit, en écoutant Srimad Bhagavatam, en goûtant prasad, en posant des questions et en écoutant des réponses, en chantant Hare Krishna, en voyant les images de Krishna, petit à petit, on commence à accumuler une certaine expérience spirituelle. Et on devient conscient de Krishna. Parce que tant que nous n'avons pas une expérience spirituelle, c'est très difficile de devenir conscient de Krishna. Notre mental fonctionne d'une façon suivante. Par exemple, je prévois les travaux chez moi, okay, et le mental commence à méditer sur ce projet. Il dit, donc tout d'abord, tu dois accumuler, je ne sais pas, 5 000 €. Donc tu dois choisir une bonne entreprise. Là, il faut trouver tel ou tel carrelage. Là, le sol, on va mettre des dalles de PVC, la peinture satinée qu'on peut bien laver, etc. Là, il faut mettre l'extracteur de ventilation. Là, on va mettre le chauffage, etc. Donc, le mental, il commence à réfléchir de ce projet. Ou autrement dire, notre conscience est la conscience de bâtiment. Parce qu'il a tous les éléments pour pouvoir réfléchir. Okay? Pour pouvoir, en fait, réfléchir d'une façon consciente de Krishna, on doit avoir ces éléments. Parce que vous ne pouvez pas définir votre projet de travaux de bâtiment si dans votre tête, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le carrelage, si vous ne savez pas que l'électricité existe, etc., vous ne pouvez pas réfléchir et travailler ce projet. Pareil, pour devenir conscient de Krishna, nous devons remplir notre intellect, nous devons remplir par les éléments en fait, spirituels pour pouvoir devenir conscient de Krishna. Et c'est comme ça que nous commençons à étudier ce qu'on appelle Siddhanta. Siddhanta, c'est les postulats de notre philosophie. Okay? Donc, la Siddhanta est composée de différents tattvas. Tattva, ça veut dire la vérité ou substance. Okay? Donc, la Siddhanta est composée par différents tattvas. Par exemple, Vishnu Tattva. Donc, qu'est-ce que c'est Vishnu Tattva? C'est la connaissance sur Vishnu. Okay? Quel est Vishnu? Quel est le Seigneur suprême? Et comment il peut se manifester, sous quelle forme, etc., etc. Après, il y a Atma Tattva. Atma Tattva, c'est la connaissance sur Atma, la connaissance sur l'âme. En fait, je découvre qu'est-ce que c'est l'âme. Je découvre que l'âme est éternelle. On ne peut pas la détruire. L'âme a sa propre nature individuelle qui ressemble à aucune autre âme. Elle est unique, etc. L'âme peut animer le corps à travers la conscience, etc. etc. Donc, on Lokatattva, en fait, on étudie les emplacements en fait, des êtres vivants. Comme par exemple, il y a Vishnu Loka, Brahma Loka, il y a Vaikuntha Loka, Krishna Loka, Rama Loka, etc. etc. Donc c'est le Loka Tattva. Bref, il y a beaucoup, Guru Tattva. Ça aussi c'est très important, Guru Tattva, etc. Donc en apprenant en fait tous ces tattvas, rentrent dans la notion de Siddhanta. Quand on apprend en fait Siddhanta, notre intellect est rempli. Maintenant, notre intellect est rempli par les éléments avec lesquels nous pouvons en fait réfléchir et faire les conclusions. Pour cela, nous devons petit à petit en fait avancer pour avoir
notre expérience spirituelle. En effet, l'expérience spirituelle est en fait s'acquiert, merci. L'expérience spirituelle s'acquiert en fait de cette façon, hein, quand on étudie le Siddhanta et on essaie de la mettre en pratique. Okay? Par exemple, dans le Siddhanta, j'ai étudié que je suis une âme et je ne suis pas ce corps. Okay? Je dois l'appliquer. Comment? Par exemple, je tombe malade. Je vais mourir. Non. Dans Siddhanta dit que tu ne vas jamais mourir. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que personne ne va mourir parce que nous sommes une âme. Tu peux tuer personne. Tu es une âme. L'âme ne tombe pas malade. On ne peut pas la détruire ou abîmer, etc. Je dis, ah, ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il faut que je me soigne, c'est tout. Même si, après avoir me soigné, je vais mourir, ce n'est pas grave, parce que je ne suis pas ce corps. Mais je dois faire mon devoir, parce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, fais ton devoir. Et mon devoir, c'est maintenir ce corps pour l'utiliser dans le service dévotionnel. Voilà ce que je vais faire. Okay? Donc, la peur commence à partir. Okay? Donc, finalement, tout ce que nous accumulons dans notre intellect, comme des éléments, différents éléments, en fait, qui va nous changer notre conscience, en fait, nous pouvons avoir à travers la pratique. La pratique, c'est introduire dans notre intellect, introduire tous ces éléments et à travers notre conscience, le pratiquer. Même quand on fait quelque chose avec nos mains, avec nos jambes, etc., nous le faisons à travers la conscience. Parce que si vous n'utilisez pas la conscience, le corps ne va pas marcher. Hein. Comme par exemple, quand nous sommes en train de dormir. Hein. Le corps grossier, il est temporairement coupé de la conscience. Temporairement. Okay? Donc la conscience travaille seulement sur le corps subtil. C'est pour ça qu'en fait, le corps ne fonctionne quand il est en train de dormir, il ne réagit pas. Hein. Si par exemple vous vous approchez à quelqu'un qui est en train de dormir et vous lui faites ça, oui, il ne va pas réagir. Okay? Mais si quand il est éveillé, donc si vous faites ça, il peut vous répondre. Vous voyez? Donc, je reviens maintenant sur cette idée, c'est que être conscient de Krishna, nous pouvons seulement, après avoir accumulé assez des éléments dans notre intellect. Cette méthode est extraordinaire. Et celui qui ne fait pas ça pendant la période de sadhana bhakti, pendant la pratique, quand il ne pratique pas cela, okay, donc sa pratique ne réussit pas. Pourquoi? Parce que dans son intellect va rester toujours les éléments qui n'ont rien à voir avec Krishna. Le principe de notre pratique, en fait, le cœur de sadhana bhakti est lié, chaque élément lié à Krishna. Hein? Par exemple, je me suis levé le matin, je dis, bon, Krishna m'a réveillé. Okay? Ça veut dire, l'idée de se réveiller, déjà dans mon intellect est enregistrée avec Krishna. Donc je ne peux pas dire, je me suis levé. Non, c'est Krishna m'a réveillé, c'est fini. Okay? Ou par exemple, quand je suis en train de prendre prasad, manger, je dis, oh, Krishna m'a envoyé super prasad. Donc, cette idée que j'ai gagné mon assiette, j'ai gagné ma croûte, n'existe plus. Vous comprenez? Ça n'existe plus parce que je l'ai remplacé par l'idée que Krishna m'a envoyé une assiette de prasad. Okay? Ou par exemple, quelqu'un amène de Vrindavan Mahaprasad,
Je dis, Krishna a pensé à moi. De Vrindavan, il a envoyé quelque chose pour que je puisse goûter ici. Il a pensé à moi. Okay? Je ne pense pas comme ça. Oui, j'ai payé quelque chose ou j'ai mérité. Non. Voyez? Et petit à petit, en fait, tout se remplace. Hein. Par exemple, pendant le kirtan, vous savez que le mental, il peut toujours se balader. Hein. Et pendant le kirtan, hop, je vois les tournesols là-bas. Okay? Et je dis, waouh, Van Gogh aussi, il a peint les tournesols. Et puis je vois que Van Gogh entre, il pose sa peinture, sa toile à côté, il rend ses hommages, il s'assoit à côté avec les dévots, il continue à chanter Kirtan. Super. Ça veut dire Van Gogh, sans Krishna, n'existe plus dans mon intellect. Vous comprenez? Vous voyez, comme ça, en fait, tous les éléments sont liés. Ça veut dire conscient Krishna. Ça veut dire, je ne peux pas réfléchir quelque chose sans la présence de Krishna. Par exemple, la guerre commence, je dis, c'est intéressant, pourquoi Krishna a lancé cette guerre? Pourquoi il a lancé? Parce que dans ma tête, je ne peux pas admettre que les Américains et les Russes peuvent lancer une guerre. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans Srimad Bhagavatam que même une herbe ne peut pas bouger sans sanction de Krishna, sans que Krishna donne son autorisation. Et je commence à dire, pourquoi Krishna a donné l'autorisation pour la guerre? Hein? Krishna dit, lis dans la Bhagavad Gita. C'est le même contexte. Comprenez, c'est comme ça, petit à petit, en fait, nous devenons conscients de Krishna. Okay? Et en fait, quand on devient conscient de Krishna, c'est là où on fait le premier pas vers le vrai bhakti. Okay? Parce que quand on a le goût, ruchi. Ça, c'est très subtil, hein, pour que vous compreniez. Quand il y a le goût pour chanter Hare Krishna Mantra, pour écouter Srimad Bhagavatam, etc., ça, c'est encore, entre guillemets, le plaisir pour nous. Vous comprenez? C'est le plaisir. Ça me plaît de chanter, ça me plaît d'écouter, me plaît, vous comprenez? En fait, ce goût et cet attachement est à notre propre ego. Ce n'est pas encore le vrai bhakti. Le vrai bhakti commence quand il y a, après le goût, il y a asakti. C'est l'attachement à Shri Krishna. Vous voyez la nuance? Quand on commence à être attaché, hein, comme par exemple, nous pouvons être attachés aux différentes choses. Donc, par exemple, comment les gens s'attachent aux cigarettes, par exemple. C'est un truc mauvais, non? Quand on fume la première fois, c'est tellement dégoûtant qu'on ne veut plus continuer. Mais on insiste, parce qu'on sait, voilà, moi je suis cool maintenant, je suis âgé, je suis adulte déjà, voilà. Et c'est dégoûtant. Mais le contact prolongé, en fait, ça m'attache à ça et je ne peux plus vivre sans ça. Vous comprenez? Pareil, en fait, le goût, le ruchi, ce goût, même si c'est notre plaisir, il nous attache à l'activité dans la conscience Krishna. Et cet attachement, comme nous avons analysé tout à l'heure, en fait, cet attachement, petit à petit, en fait, nous attache à Shri Krishna. Et en fait, cet attachement à Sakti commence à manifester une certaine attraction pour Shri Krishna. Vous comprenez? Krishna devient un manque. Quand il n'est pas là, on commence à le chercher. C'est un manque. On veut absolument avoir dans tous les contextes. Contexte travail. On veut qu'au travail, Krishna soit absolument présent. Au mariage, on veut absolument que Krishna soit présent. Au moment de concevoir un enfant, on veut qu'il soit présent. Quand on mange, on veut que Krishna soit présent. On veut toujours avoir la présence de Krishna. Ça, c'est Asakti. Et comment ça se manifeste? Dès que, par exemple, il y a une situation où il y a quelque chose qui nous arrache Krishna,
tout de suite, en fait, on ne se sent pas bien. Comme par exemple, je ne sais pas, vous voyez le prospectus de Ratha Yatra avec Jagannath et vous voyez qu'il est tombé par terre et quelqu'un marche dessus. Ça vous fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à Krishna. Si vous n'êtes pas attaché à Krishna, c'est le prospectus. Non, vous êtes attaché à Krishna, ça vous fait mal. Vous comprenez? Quand quelqu'un est pas gentil avec les dévots, ça vous fait mal. Parce que dit, Krishna aime ces gens-là. Et lui, il veut faire mal. Vous êtes plus indifférent. Il y a toujours cette attraction. C'est là, en fait, où, à partir de cela, à partir de cet attachement, peut se manifester déjà pratique. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché. Okay? Comme par exemple, vous voyez ce prospectus, quelqu'un a marché dessus, vous le prenez, vous le lavez et vous l'accrochez. Ça, c'est pratique. Pourquoi? Parce que personne ne vous a obligé de le faire. Personne. Ce n'est pas sadhana. Ce n'est pas que vous suivez les règles et les prescriptions. C'est que parce que ça vous a fait mal au cœur et vous avez agi d'une façon spontanée. Cette spontanéité, c'est quelque chose qui, en fait, est un des aspects de pratique. Quand vous le faites parce que votre cœur vous le dicte, parce que votre cœur vous pousse à le faire. Vous comprenez? Ça, c'est pratique. Donc, pratique commence à ce niveau-là quand il y a cet attachement. Mais pour s'attacher à Krishna, il faut en fait ce contact prolongé. Tant qu'on n'a pas ce contact prolongé, nous ne pouvons pas attendre que Bhakti va se manifester. Par exemple, si on vient une fois par mois à Yoga Lyrique, ou je ne sais pas, on participe à un kirtan une fois par 3 mois, si on a d'autres intérêts, etc., et le contact n'est pas prolongé, en fait, donc le bhakti ne va jamais se manifester. Donc ça, c'est les principes, en fait, de bhakti. Okay? Et pour vraiment pouvoir pratiquer bhakti, comme nous avons dit, il faut devenir conscient de Krishna. Okay? Et conscient de Krishna, c'est le travail sur notre intellect. Il faut tout changer dans l'intellect. Ça, c'est quelque chose que nous faisons avec notre gourou. Okay? C'est pour ça que on a parlé un peu ce matin, c'est pour ça que le gourou doit être disponible. Disponible. Pas juste par les enregistrements, par sa photo. Il faut que ce processus, il faut que ce soit sous le contact assez fréquent pour qu'on puisse en fait toujours discuter avec vous, échanger, montrer nos difficultés, montrer poser nos questions, etc. C'est très très important. C'est ça qui peut nous assurer. En fait, tous les grands Vaishnavas, ils disent la même chose, c'est que il est très important de pratiquer sadhana bhakti près de Guru. C'est très très important. Après, quand Guru voit lui-même, il voit que nous sommes déjà rentrés ou traversés le seuil où Bhakti commence, il peut lui-même nous envoyer. Il peut dire, maintenant tu peux aller prêcher là, tu peux aller ouvrir un temple là, tu peux aller faire ceci ou cela. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'en fait, les graines de Bhakti ont donné déjà les pouces. Et ça marche. Donc. Mais avec ces instructions, il donne aussi ses bénédictions pour que ces instructions aboutissent. Voilà. Donc je reviens à notre épisode. Seigneur suprême, Kshirodakasha Vishnu, il a donné en fait ces bénédictions
à Prithu Maharaj et il a dit que je donne mes bénédictions pour que tu me sers toujours avec l'amour et dévotion. Vous voyez, un truc très simple. Je te donne mes bénédictions pour que tu me sers toujours avec l'amour et dévotion. Voilà. En fait, c'est la chose la plus chère, la plus importante que nous pouvons donner à quelqu'un. Par exemple, si les parents veulent donner à ses enfants quelque chose, la plus importante, ce n'est pas leur héritage, le château, la voiture, etc. Non. Si elles peuvent transmettre le goût pour Bhakti à ses enfants, donc ils ont donné la chose la plus importante. Okay? Si à nos parents, nous voudrons laisser quelque chose, c'est de les aider de s'adresser à Bhakti, d'avoir un goût pour Bhakti. Si nous sommes le président de la République et on veut donner quelque chose à notre peuple, on doit donner en fait l'intérêt pour Bhakti. C'est ça en fait. Parce que le Bhakti est la chose la plus, ce qui a de plus de valeur, le plus cher dans le monde. Okay? Et donc, Prithu Maharaj, il a reçu la chose la plus chère. Il a reçu les bénédictions pour servir Seigneur suprême avec l'amour et dévotion. Voilà, Hare Krishna. Si vous avez des questions, Hare Krishna. Hare Krishna. Dans votre explication, vous avez dit que le développement de Bhakti est moins se faire sur un contact entre l'élève et le maître. Mais en fait, Srila Prabhupada, il a vu son maître spirituel, Bhaktisiddhanta Saraswati, 3-4 fois dans la vie. Hein. Voilà, comment vous expliquez cette... C'est une voilà. Très bonne question. Et l'autre question, c'est que quel est le rôle de Shiksha Guru fait dans la relation dans l'élève et le maître spirituel? Merci. Donc, c'est une bonne question parce que souvent les dévots font une erreur. Quand on parle de gourou, tout de suite, on pense à celui qui a initié. Okay? Mais Guru Tattva est bien décrit dans Adi Lila de Chaitanya Charitamrita. Et là-bas, le rôle de Guru, c'est enseigner son disciple, apprendre, servir Krishna et apprendre qu'est-ce que c'est Bhakti. Ça, c'est le rôle de Guru. Et quand on dit que Srila Prabhupada, il a vu quelquefois seulement, etc., Srila Prabhupada a eu beaucoup de gurus. C'était Bhaktisiddhanta Saraswati, il est gourou de Srila Prabhupada, mais il est aussi Diksha Guru. Si on parle de Diksha Guru, il a vu son Diksha Guru, pas beaucoup, mais il avait beaucoup de gurus sous la direction de qui il pouvait pratiquer sadhana bhakti. Tout en premier, c'était son père. Son père était son premier gourou, qui lui, en fait, introduit la pratique de la conscience de Krishna. Il lui a appris comment servir Krishna sur l'autel. Il a appris le Vaishnava étiquette, etc. Il a appris beaucoup de choses. Guru, c'est pas une position, c'est pas un poste. Guru, c'est le contenu. Okay? Et la chose la plus importante chez Guru, c'est pas Diksha. La Diksha, Guru donne une fois. Parce que si on considère que Diksha, c'est quelque chose qui je ne dis pas que Diksha, ce n'est pas important, c'est très important. Diksha, c'est très important parce que c'est là où l'aide spirituelle nous offre
à Krishna. Et nous devenons prasad. Nous devenons prasad. Mais pour cela, il y a beaucoup de critères à remplir. Chaque initiation n'est pas une initiation. Pour que l'initiation soit vraie, et pour que le disciple devienne prasad, il y a beaucoup de critères à remplir. Nous, souvent, on fait ça d'une façon assez light. Assez light, on donne des initiations, etc. Ça marche ou ça ne marche pas, on ne sait pas, etc., etc. Mais, vous savez, après une vraie initiation, on doit voir des changements dans cette personne. Des changements, des fois, radicaux. Hein, qu'on doit sentir que c'est prasad. C'est comme une banane qui n'est pas offerte à Krishna et une banane qui est offerte à Krishna. Donc, juste en quelques mots, je vous parle de Diksha. Hein. Mais une fois fait Diksha, Diksha Guru continue à agir comme Shiksha Guru. Parce qu'il ne va pas donner chaque fois Diksha. Non. Après, il agit comme un simple Shiksha Guru. Il donne des instructions, il l'introduit, il l'inspire, etc., comme n'importe quel guru. Donc, dire que Srila Prabhupada a vu son guru juste 3 fois, il a vu 3 ou 4 fois son guru Diksha Guru. Mais les autres gurus, il avait beaucoup de gurus avec qui il recevait l'enseignement. Et j'ai donné l'exemple du premier guru qui était son père, hein, le premier qu'il a eu. Et son enseignement était très très important pour Srila Prabhupada. Srila Prabhupada souvent disait qu'en fait c'est lui qui a mis les graines de bhakti en moi. Ce qui est le plus important, vous comprenez? Donc il ne faut pas juste rester sur l'idée de Guru c'est celui qui a donné Diksha. Non. Diksha est toujours important, pas de problème. Mais le rôle, la fonction la plus importante de Guru, c'est enseigner. C'est pour ça qu'on l'appelle maître. Hein? On traduit comme maître. Maître, c'est celui qui nous enseigne. En fait, le maître vient du mot matre. Matre, ça veut dire mesure. Okay? Ça veut dire le maître spirituel, c'est la mesure. On doit comment dire, voilà, on doit se mettre en accord pour ses mesures, vous comprenez? S'il dit c'est comme ça, donc on doit être comme ça, vous comprenez? C'est pour ça qu'il est maître. Voilà. C'est par exemple quand je dis cette table est 3 mètres, donc je prends une mesure, matra, et je commence à dire voilà, ça c'est 3 étalons, voilà, tu vois, un étalon, tu vois, et comme ça je mesure. Pareil. Donc le maître, guru, c'est un maître. Ça veut dire je dois m'orienter sur lui. Okay? C'est comme ça je dois me mesurer. Okay? Et en fait, c'est très important. Et encore une fois, quand Srila Prabhupada, dès son enfance, commençait sa pratique de bhakti, il était vraiment en forte association avec son gourou, avec son père, hein, qu'il enseignait. Chaque jour, il apprenait des choses. Merci beaucoup. Vous avez dit qu'il y a 4 moyens de motifs, souffrance, gratification des sens, curiosité et désir de connaître la vérité. Et en fait, je voudrais savoir pour les gens qui n'ont pas de conscience de sa souffrance, qui ne comprennent pas, parce que nous, on parle, donc on comprend que même la faim, c'est une souffrance. Et pour les gens qui ne comprennent pas ces souffrances, et pour les gens qui sont capables, qu'ils ont moyen de faire gratifier ces sens, des sens, ils ont tous, ils sont riches, ils n'ont pas de problème. Mais par contre, qu'ils n'ont pas de curieux, qu'ils n'ont pas de désir de connaître la vérité, qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce qu'ils ont... parce que, à part de ces 4 motifs, il n'y a pas d'autres motifs. Donc, ça veut dire que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux. Bon, il y a 5e motif. Il y a le 5e motif. Il y a le 5e motif qui est expliqué dans le Shastra. Le 5e motif, c'est qu'on s'engage dans le service dévotionnel quand on rencontre un bhakta.
Okay? Là, c'est en fait, quand on rencontre un bhakta qui est le porteur de bhakti, nous voudrions aussi. Comme par exemple, tu vois une belle voiture, tu dis, je veux bien aussi une voiture comme ça. Ou tu vois quelqu'un porte des super pantalons, tu dis, moi aussi je veux. Pareil, quand on rencontre un bhakta qui est le porteur de bhakti, on veut aussi bhakti. Tu dis, moi aussi je veux devenir bhakta. Je veux aussi avoir bhakti. Tu comprends? Ça, c'est le cinquième motif, qui est le meilleur. Qui est le meilleur. Et c'est pour ça qu'en fait, ce cinquième motif, il est considéré comme le motif le plus chanceux. Parce que tu ne peux pas obtenir ça par les calculs, par la mérite, non. C'est juste la miséricorde, c'est une chance que tu as rencontré un bhakta. Okay? Pour ceux qui ne rentrent pas dans ces 5 catégories, en fait, il y a la notion du temps. Kala. Okay? Il y a la notion de temps parce que ce monde matériel fonctionne de telle façon que tu passes par toutes les situations. Par exemple, les riches étaient une fois pauvres. Ou s'ils sont nés riches et ils continuent d'être riches, un jour ils vont s'appauvrir. Les malades, ils vont guérir et ceux qui ne sont pas malades vont tomber malades. Pourquoi? Parce que c'est le mode de fonctionnement de ce monde matériel. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, en fait, Kala, c'est un des sujets. Donc, nous ne pouvons pas traiter les choses sans y appliquer la notion du temps. Ça veut dire il y a des choses qui viennent avec le temps. Peut-être aujourd'hui, je ne suis pas souffrant, donc Krishna ne m'intéresse pas, mais après, je commence à souffrir et par exemple, je vous donne un exemple, il y avait un couple qui ont eu des expériences matérielles assez longues. Ils devaient avoir 50 ans, 60 ans à peu près. Et ils sont venus nous voir pour la raison de santé, plutôt sa femme. Mais ils sont venus tous les deux. Et quand j'ai commencé à parler, son mari disait « Ah, tout ça, c'est des choses, je ne crois pas à tout ça, c'est n'importe quoi, c'est du blabla, etc. Mais parce que ma femme veut, vous pouvez lui expliquer, mais moi, c'est faux, etc. etc. » Ok? Je dis « Comme vous voulez, il n'y a pas de problème. » Et puis, 1 an plus tard, il a eu un cancer. Et il est venu, j'ai dit, mais vous avez dit que tout ça c'est blabla. Oui, mais là-bas, à cette époque-là, c'était autre chose. Maintenant, tout a changé. Donc, tout le monde, un jour, vont devenir ou souffrants, ou ils vont chercher la gratification des sens, ou ils vont devenir curieux, ou ils vont chercher la vérité. Et la deuxième question, c'est vous avez parlé de Paramgati où, par exemple, il y a différentes étapes. Tout d'abord, on nous force pour le bhakti et après on développe le goût. Et à la fin, peut-être on développe l'addiction pour le Krishna, ça c'est le vrai bhakti. Et est-ce que c'est possible que même après attendre cette dernière étape, on retombe sur le premier ou c'est toujours un cycle où c'est une fois on a passé le seuil, il n'y a plus de possibilité de retomber sur l'étape de base. En fait, toutes ces étapes-là, c'est l'évolution d'une âme. Okay? Évolution, c'est l'évolution de l'âme comme un clapet anti-retour. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est. Tu sais qu'est-ce que c'est clapet anti-retour? En fait, clapet anti-retour, dans la ventilation, dans la plomberie, on utilise, ça veut dire que ça passe comme ça dans un sens, et après, ça ne peut pas retourner. Tu avances, mais même si tu es là ou là, peu importe, mais tu n'as jamais un retour. Donc, en fait, l'évolution de l'âme, c'est avec le clapet anti-retour. Okay? Tu vas, et tu ne retournes pas. Pourquoi? Parce que l'âme agit toujours à partir de son niveau de la réalisation. Elle fonctionne toujours comme ça.
Pourquoi? Parce que c'est sa nature qui se manifeste. Il se manifeste selon sa réalisation. Okay? Mais l'âme peut jouer l'état déchu. Par exemple, prenons l'histoire de Jaya Vijaya, les serviteurs de Seigneur Narayana à Vaikuntha. Okay? Donc, Krishna, à travers Yoga Maya, les a mis dans une situation où ils n'ont pas laissé entrer 4 Kumars à Vaikuntha. Okay? Oui. Et les 4 Kumars ont maudit les Jaya Vijaya et ils ont été obligés de naître 3 fois des démoniaques dans le monde matériel. Vous voyez? Donc, ils jouaient complètement le rôle des purs matérialistes, des purs démons, purs et durs démons, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tombé de leur position. Non. Au contraire, en fait, ils étaient d'accord prendre sur eux les rôles de matérialistes, de démons, pour faire plaisir à Krishna, pour que les divertissements de Krishna soient mis en pratique. Okay? Comme par exemple, il y a on fait le théâtre, et il y a des bons rôles et mauvais. Et personne ne veut jouer le rôle de méchant qui est pas joli, etc. On veut toujours les rôles super positifs de héros, etc., en général. C'est comme ça, mais leur degré de dévotion, en fait, leur permet d'être d'accord pour jouer, en fait, ce genre de rôle. Mais, encore une fois, pour expliquer pourquoi ça marche comme ça, c'est que l'âme agit toujours au niveau de son degré de réalisation. Okay. Si vous avez d'autres questions. J'ai une question par rapport à une précédente conférence, on avait parlé du brahman impersonnel. Je me posais la question de savoir quelle était notre situation, sachant qu'on n'est plus vraiment dans le monde matériel, donc il n'y a plus l'influence des gunas quand on est dans le brahman impersonnel, mais on n'est pas non plus dans un état de bhakti. Et du coup, qu'est-ce qui retient la conscience dans le brahman impersonnel? Qu'est-ce qui l'a fait s'attacher et puis revenir dans le monde matériel? L'absolu a différents aspects, ou je dirais infiniment d'aspects. Et en fait, l'âme a aussi la même quantité de désir pour goûter ces aspects. Okay? Tous les aspects, impersonnels, intermédiaires, etc., etc. Il y a plein d'aspects différents. Ce n'est pas seulement ces 3 aspects, hein, Brahman impersonnel, Paramatma et Bhagavan. Il y a beaucoup d'autres aspects, hein, comme même par exemple Virat Rupa, c'est un aspect de l'absolu, c'est un des aspects d'absolu. Ou Para Brahman, c'est aussi un aspect d'absolu qui est très difficile à réaliser, hein, parce que ça se réalise seulement conceptuellement. On ne peut pas on peut pas s'approcher à Parabrahman sur plateforme de bhakti, on ne peut pas s'approcher sur la plateforme de Brahman impersonnel. Ça, c'est des choses philosophiquement un peu lourdes. Hein. Je ne veux pas lourdir votre attention, okay, mais aussi, l'âme a le désir des katva, okay, de union avec l'absolu, pour sentir une seule chose, okay, qu'il n'y a pas un échange, il y a juste un état de ananda, un état de la félicité permanente. Okay, c'est aussi un désir. Par exemple,
on ne peut pas dire que tout le monde absolument doit passer par ça. Non. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai une graine de désir de goûter Brahmananda, l'état impersonnel, qui commence à pousser, mais j'ai de la chance, je rencontre Rohini Nandana, elle commence à me parler de Krishna, et puis il y a un autre grain qui commence à pousser et qui étouffe l'autre. Okay? Qui étouffe l'autre, et comme ça, le désir de Brahman impersonnel est satisfait. Il est satisfait parce qu'il m'a donné quelque chose de plus. Okay? C'est pas forcément, il y a des dévots qui disent non, tout le monde absolument doit monter là, descendre. C'est pas obligé. Ça dépend de chaque situation. Okay? Et en fait, quand on va dans le Brahman impersonnel, en fait, il y a une situation que l'idée de la perception de soi et de perception de l'absolu disparaît. Ça veut dire qu'il n'y a plus que deux personnes. Par exemple, là maintenant, tu dis, il y a l'absolu et il y a moi. Donc il y a deux unités, deux personnes. Donc quand c'est lié, en fait, la perception de soi, qui je suis, etc., disparaît. La perception de l'absolu disparaît aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, je me trouve dans l'état d'extase. Parce que Brahmananda, cette félicité de Brahmana, c'est aussi un état d'extase. Un état d'extase, mais entre guillemets, avec une conscience réduite. Avec une conscience réduite. De là à là, il y a un diapason. Dès que tu changes de ce diapason, tout de suite, il y aura deux personnes, il y a moi et l'absolu. Tout de suite, il y aura un conflit, entre guillemets, conflit ou une forme de relation, etc. Il y aura des questions, et il y aura un état inconfortable, tout de suite. Vous n'avez pas remarqué, le disconfort apparaît quand il y a deux personnes. Non? Quand vous êtes seul, ça va. Vous avec vous-même, ça va. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit, donc il faut mettre cette fleur, il faut mettre là. Je dis, non, il faut mettre là. Okay? Mais quand vous êtes seul, dites, c'est là et c'est tout. Pas de problème, pas de conflit. Okay? Dès qu'il y a la deuxième personne, ça commence. Quand il y a 3 ou 5 ou 10, c'est encore pire. Vous comprenez? Voilà pourquoi, en fait, c'est une condition aussi, c'est une condition que nous remplissons avant d'y aller. Que je ne veux pas. En fait, c'est un désir que je ne veux pas, deuxième ou troisième personne. Je ne veux pas. En fait, ce désir limite ou met la diapason à ma conscience. En effet, notre ouverture de la conscience dépend de nos désirs. En fait, la diapason d'ouverture de notre conscience dépend de nos désirs. Okay? Donc, c'est pour ça qu'avant d'y aller, avant d'aller dans le Brahman impersonnel, nous manifestons ce désir que je ne veux pas deuxième personne, troisième personne, je veux avoir juste une unité, me fondre dans une seule chose, parce que par mon expérience, j'ai vu que deuxième, troisième personne, ça pose des problèmes. Je veux aucun problème, je suis fatigué de ce monde matériel, je veux rien, j'ai aucun désir matériel, toutes les choses me saouent, etc. Je veux tranquillité. Voilà. Okay? En fait, ce désir, en fait, peut m'emmener là-bas. Mais il faut que je remplisse ces conditions avant d'y aller. Tant que je n'ai pas ce désir, je ne peux pas y aller. C'est pas suffisant juste de devenir impersonnaliste. Il faut développer ce désir de rester sans deuxième, troisième personne, okay? Et que moi-même, je ne veux pas de ma nature, je ne veux pas de mon identité, je ne veux rien. Tant que ce désir n'est pas manifesté, n'est pas mûr, en fait, je peux mourir, renaître, de nouveau commencer cette pratique pour arriver en fait à cet état où je peux développer en fait ce désir.
Donc encore une fois, en fait, c'est toujours le désir, notre propre désir définit la diapason d'ouverture de notre conscience. Peut-on dire que c'est un désir matériel? C'est difficile de dire que c'est matériel parce qu'en fait, même on ne peut pas dire égoïste. Pourquoi? Parce que je me renonce aussi. Parce qu'égoïste, c'est quand je fais pour moi-même. Et quand je suis d'accord de fondre mon moi aussi, donc ça ressemble, mais on n'a pas le droit de dire que c'est égoïste, etc., parce que je me renonce aussi. Et c'est ça le truc. Et matériel quand je ne me renonce pas. Là, je me prends comme le but, je me prends comme celui qui doit recevoir, comme comment ça s'appelle, le destinataire, voilà, le bénéficiaire. Voilà. Je me sens comme le bénéficiaire. Là, c'est matériel. Mais dans l'état de Sayujya Mukti, de la libération d'un Brahman impersonnel, on ne peut pas dire ça parce que je renonce à ma propre personne aussi, donc nous ne pouvons pas parler l'égoïste. Mais bien sûr que ça ressemble, mais on ne peut pas parler. C'est pour ça qu'en fait les impersonnalistes sont appelés aussi transcendentalistes, parce que leur but c'est de trouver la vérité. Trouver la vérité absolue. Ils cherchent l'absolu aussi. Mais leur désir, en fait, définit seulement un aspect de l'absolu, et les autres, ou ils l'ignorent, ou complètement, ou ils disent que ça ne me plaît pas. Il y a des Brahmavadis et Mayavadis. Et les Mayavadis qui disent qu'à part Brahman impersonnel, rien n'existe. Okay? Et Brahmavadis, ils disent que si il y a d'autres choses qui existent, il y a Paramatma, il y a Bhagavan, etc. Mais ça ne me plaît pas, ça ne me touche pas, je veux tranquillité. Je vais demander une question à Chanana. En fait, pour avoir une plaque de bénéficiaire, pour l'instant, être libre de sa propre autonomie, avant tout. Pardon? Pour être libre de sa propre autonomie, pour ne pas être... De propre autonomie. Ah. Soit être assujetti et pouvoir être bénéficiaire de chaque chose, quoi. Et moi, en fait, je ressens un peu ça en ce moment. Oui, c'est nous définissons qui nous sommes. Ok? Nous définissons comme ça. Je suis une âme. Ou je dis non, je ne suis pas une âme. Ou je définis, je suis un dévot de Krishna. Ou je dis non, je suis un personnaliste. Je suis un yogi. Je suis un homme ou je suis une femme. Et selon ça, on agit. Mais en réalité, l'âme est une petite partie de Krishna. Donc, et tout le reste, ce que nous définissons nous-mêmes, en fait, ou choisissons nous-mêmes, ça c'est ce qu'on appelle le faux ego. Moi, je voulais savoir, est-ce que la situation d'être dans Sayujya Mukti pouvait être supérieure à ces personnes qui n'ont plus aucun désir d'être dans le monde matériel, qui sont dégoûtées de ce monde matériel, du coup elles n'ont plus vraiment d'attachement vers ce monde matériel, mais elles n'ont pas de pratique spirituelle, et du coup elles n'ont pas assez de mérite, entre guillemets, pour arriver vraiment dans le monde spirituel, mais non plus entrer dans le Brahma-jyoti, en fait. Comment, où est-ce qu'elle se situe par rapport aux autres types de mukti? Parce qu'on sait que dans le Vaikuntha, il y a plusieurs... En effet, ce qui est intéressant, que en fait, nous pouvons bénéficier aussi Sayujya Mukti comme cadeau. Par exemple, là, nous avons expliqué que il faut absolument avoir ce désir d'y être, etc. Mais nous pouvons juste bénéficier ça grâce à la bénédiction de Krishna qui peut nous offrir. Donc, on peut penser
on peut penser que Krishna nous envoie dans Brahman impersonnel contre notre propre volonté. Hein? Mais en réalité, c'est Krishna, il peut se réserver tout type d'action. Hein? Il peut même prendre un dévot et envoyer à l'enfer. Il peut le faire, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, sa position lui permet, sa position constitutionnelle peut lui permettre de le faire. Mais, s'il envoie à l'enfer, ou s'il envoie dans Brahman impersonnel, ou sur la terre ou ailleurs, en fait, il le fait en prenant en compte la suite de développement de ses relations avec cette âme. Hein? Il fait pour son bien. Hein? Par exemple, un enfant tombe malade, okay? On lui dit tu dois boire la boisson chaude avec la framboise. Il dit non, je ne veux pas, ça me dégoûte, etc. Et les parents, pour son bien, ils forcent, ils le font, okay? Ou ils le mettent en cachette, ils mettent ce médicament dans le riz, je ne sais pas pour qu'il ne voit pas, mais qu'il mange absolument. Il se permet, en fait, la position des parents, parce qu'ils ont cette responsabilité. Okay? Donc Krishna a aussi cette responsabilité, mais de l'autre angle de vue, nous sommes partie de Krishna et c'est normal que Krishna s'occupe de lui-même. Par exemple, mes doigts, si je vais dans la cuisine, mes doigts ne peuvent pas dire bah, écoute, nous reste, tu vas. Non, ils viennent avec moi parce qu'ils font partie de moi. Et ils doivent m'obéir parce qu'ils sont mes doigts. Ils ne peuvent pas avoir l'autonomie. Si je les coupe, ils ne vont plus fonctionner. Pareil, l'âme fonctionne tant qu'elle est collée à Krishna. C'est pour ça qu'en fait, notre différence de Krishna, hein, c'est conceptuel. Okay? Il n'y a pas une différence comme souvent nous imaginons, on coupe des petits morceaux et ça devient des âmes. Non. En fait, notre différence, c'est conceptuel. Nous sommes différents parce que nous pouvons être une des versions d'existence. En fait, chaque âme, c'est une variété ou une variante de l'existence, hein, d'une façon de penser, d'une façon de sentir, d'une façon de réfléchir, etc. C'est pour ça qu'on dit individualité. Et en fait, le corps de Krishna, en fait, est composé de toutes ces variantes. Et les variantes sont infinies. Okay? C'est pour ça qu'il y a des âmes infinies. Okay? Et il y a des différentes catégories des gens qui peuvent aussi avoir les goûts bizarres, qui peuvent se situer, par exemple, entre monde matériel et monde spirituel. C'est pour ça qu'en fait, nous avons un degré de loka, on a parlé des lokas, on peut avoir des différents degrés de loka, en fait, jusqu'à Krishna loka, où la personne peut se situer temporairement, ou bien éternellement. Par exemple, il y a la version où tu peux éternellement être dans Viraja, entre monde spirituel et entre monde, parce que c'est en nature. Nous ne pouvons pas exclure une version d'existence, où par exemple quelqu'un peut vouloir éternellement se trouver dans Brahmajyoti, éternellement. C'est aussi une version. Hein? Pourquoi? Parce que Brahmajyoti éternellement existe, Brahman impersonnel existe. Donc, quelqu'un qui a cette humeur aussi doit exister. Mais ça ne veut pas dire ou c'est comme ça, ou c'est comme ça. Donc, dire que absolument tout le monde qui va à Brahmajyoti, absolument ils vont tous retourner, non. Il y aura certains qui peuvent rester comme une version, qui peuvent rester tout le temps. Même, il
il y a des âmes qui aiment bien rester tout le temps dans le monde matériel. Même, ils peuvent atteindre en fait le degré de pure pratique et continuer à rester ici, hein, pour telle ou telle raison. Comme par exemple, ils peuvent être telle ou telle manifestation de Krishna. Hein. Shakti Avatar, Shakti Avesha Avatar est resté éternellement ici. Donc, c'est pas obligé. Hein. C'est pas obligé qu'il doit partir. Donc, nous devons, parce que quand on parle de Krishna et on dit que Krishna est infini, donc nous ne devons pas exclure qu'il y a des versions d'existence qui peuvent être comme ça, comme ça ou comme ça. Donc il y a toujours des locas, en fait, en revenant à ta question, il y a toujours des locas, des endroits où nous pouvons réaliser nos désirs, absolument. Par exemple, il y en a qui arrêtent à Kailas, et c'est leur état définitif. Mais il y a qui arrivent à Kailas, à un certain moment, et après ils peuvent repartir, aller jusqu'au Krishna Loka. Donc il faut qu'on prenne en compte toutes les versions. Je ne sais pas si vous avez plus de questions. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire au Dévos assemblées. Hare Krishna.